Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo chargée de vous présenter les principaux seigneurs Sith étant apparus dans l'univers étendu légende de Star Wars. Pour des soucis de compréhension, je vais vous les introduire de manière chronologique. Nous allons donc logiquement commencer par le plus ancien, afin de conclure par le dernier qui a laissé son empreinte sur la galaxie. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. C'est aux alentours de l'an 6900 qu'Ajun Tapal, un ancien maître Jedi, prit la tête des Jedi Noirs lors du second grand schisme. Ayant perdu la guerre, il est exilé sur la lointaine planète Korriban, sur laquelle il asservit les autochtones locaux afin de former l'ancien empire Sith. Des centaines d'années plus tard, Andedu, fille de sa planète natale Prakit, le siège de son règne sur laquelle il se fit considérer comme une divinité durant plusieurs siècles. Finalement, on ne sait que peu de choses sur la vie d'Andedu, si ce n'est que son héritage fut extrêmement productif pour de nombreux autres seigneurs Sith qui acquièrent de nombreuses connaissances grâce à son holocron. Des années plus tard, Marka Ragnos fut l'empereur de l'ancien empire Sith aux alentours de l'an 5100, mais c'est bien des années plus tard qu'il fera parler de lui, notamment à cause de ses apparitions en tant que spectre. Naga Sadow, quant à lui, était l'ultime leader de l'ancien empire Sith, qui suite à sa défaite face à la République lors de la grande guerre de l'hyperespace, dut se replier sur Yavin 4, planète sur laquelle il fit bâtir des temples. Son héritage persista brièvement par le biais de son apprenti Freedon Nad. L'empereur Sith est un personnage assez particulier, tout simplement parce qu'il est immortel, et oui, rien que ça. C'est donc lui qui établit le second empire Sith. Par la suite, il créa l'Empire éternel qui provoquera sa chute lors d'un duel contre sa famille et un étranger. Assoiffé de connaissances, le jeune padawan Exar Kun se rendit sur Yavin 4, planète sur laquelle il acquit de nombreux pouvoirs en lien avec le côté obscur. Par la suite, il convertit de nombreux apprentis au côté obscur afin que ceux-ci sèment la terreur dans la galaxie. Finalement, il fut terrassé dans un des temples Massassi tout en ayant eu le temps de transférer son esprit dans une tombe de granit pour attendre l'heure de sa revanche. Apprenti de nombreux maîtres, Revan fut l'un des élèves les plus brillants de l'ordre Jedi, jusqu'à ce qu'il ne soit converti au côté obscur par l'empereur Sith. Malgré cela, Revan demeure encore aujourd'hui une légende de l'ordre Jedi, qu'il doit notamment à sa rédemption qui lui permit de réparer ses erreurs passées. Son apprenti n'eut malheureusement pas la chance de connaître cet honneur. Après avoir été perverti au côté obscur par l'empereur, Malak demeura l'apprenti de Revan, et lorsqu'il prit la tête de l'Empire Sith en trahissant son maître, il ne fit que provoquer sa chute, car ce serait bien Revan qui mettrait fin à ses rêves de grandeur quelque temps plus tard. L'Empire Sith aux abois et sans réel leader aux commandes put finalement se reposer sur Dark Traya, qui avec deux de ses apprentis forma le Triumvirat Sith. Cette dernière fut par la suite trahie par Nihilus et Sion, qu'elle pousserait vers leur chute en venant en aide à l'exilé, une des dernières Jedi survivantes de la purge lancée par ses ex-apprentis. L'objectif de Traya étant d'annihiler tout utilisateur de la Force, quelles que soient ses convictions, elle fut plus que proche de son objectif final, mais celui-ci ne put être accompli grâce à l'exilé qui la tua lors d'un duel sur Malachor V. Dark Nihilus est aujourd'hui encore considéré comme l'un des Sith les plus puissants qui n'ait jamais existé. En effet, son exceptionnelle capacité à dévorer tout ce qui était sensible à la force entraîna de nombreux carnages, notamment sur Katar, où Nihilus tua presque l'intégralité des habitants de la planète. Nihilus fut mortellement blessé lors d'un affrontement contre l'exilé à bord de son vaisseau amiral, le Ravageur. Sion, quant à lui, trahit très tôt l'ordre Jedi pour se rallier aux Sith. Après le chaos créé au sein du camp Sith suite à la chute de Malak, Sion rencontra Nihilus et Traya, avec qui il composa un triumvirat chargé de diriger l'Empire Sith. Finalement, Sion put enfin mourir après avoir été battu par l'exilé, qui lui enjoignait de laisser tomber le côté obscur, qui le maintenait en vie. Une fois cela fait, Sion put enfin reposer tranquillement. Malgus, auparavant appelé Veradun, est considéré comme le plus puissant et le plus célèbre guerrier Sith de la Grande Guerre galactique. Il s'y est brillamment illustré grâce à ses nombreuses campagnes, comme par exemple sur Alderaan ou bien encore sur Coruscant, mais toutefois Malgus fut défait et considéré comme mort par l'Empire, après qu'il ait lui-même tenté de créer son propre empire. Cependant, il se pourrait qu'il ait été retrouvé par Arcan et Texan, qui le gelèrent dans de la carbonite afin de l'offrir comme trophée à l'empereur immortel. De son vrai nom Skirkan, le seigneur de la confrérie des ténèbres, créa cette organisation Sith en rassemblant des centaines de guerriers à sa cause, laissant donc tomber la tradition du maître et de l'apprenti. Finalement, il fut trahi par Dark Bane lors de la fameuse bataille de Roussan, où la confrérie fut opposée à l'armée de lumière. Aux alentours de l'an 1000, avant la bataille de Yavin, Dark Bane créa le lien entre deux ordres Sith totalement distincts, l'un composé de plusieurs leaders, chacun possédant des apprentis qu'il méprisait, et l'autre qu'il allait créer, selon sa conception de la philosophie Sith. C'est ainsi que fut créée la règle des deux, après que la confrérie des ténèbres ait disparu. Comme le voulait sa doctrine, Bane trépassa de la main de son apprenti Zana, qui prit donc sa place en tant que maître, et à qui il revenait la tâche de former un nouvel apprenti afin que l'ordre Sith perdure dans le temps. Des centaines d'années plus tard, toujours tapis dans l'ombre, les Sith continuaient leur avancée vers la conquête du pouvoir.
Le seigneur noir des Sith, Dark Plagueis, grâce à ses nombreuses recherches, acquit de multiples connaissances sur les midi-chloriens et put en tirer une force incroyable. Cependant, malgré ce pouvoir, il fut tué dans son sommeil par son apprenti, Dark Sidious. Sidious, quant à lui, se fit nommer chancelier de la République. Il put, grâce à multiples manipulations, se faire voter les pleins pouvoirs et impliquer les Jedi dans une guerre qui les mènerait à leur fin. Sidious put donc régner aisément sur son empire pendant près de 20 ans, avant de se faire tuer par son apprenti, Dark Vador. Le seigneur Sith Dark Sidious connut 3 apprentis différents qui lui permirent de s'approprier le pouvoir absolu. Le premier d'entre eux est Dark Maul, qui fut récupéré très tôt par Sidious sur Dathomir. Une fois prêt, il fut envoyé par l'empereur sur Tatooine pour récupérer la reine Amidala. Cette mission échoua et permit aux Jedi d'apprendre que le retour des Sith était en marche. Maul fut finalement tranché en deux par le padawan Obi-Wan Kenobi après avoir tué le maître de ce dernier. Malgré qu'il soit un membre reconnu de l'ordre Jedi, Dooku émet de nombreuses suspicions concernant l'honnêteté des sénateurs républicains et sur la philosophie de l'ordre Jedi. Après ses recherches, il finira par rencontrer Dark Sidious, qui l'invitera à le rejoindre dans ses rangs pour créer un autre camp qui subsisterait à cette république qui ne représente plus que l'ombre d'elle-même. Malheureusement, Dooku trépassera lors de la dernière année de la guerre des clones, tué par le futur apprenti de son maître, Anakin Skywalker. Anakin Skywalker n'est plus, Dark Vador est né. Sa première mission, dénommée l'opération Knightfall, consiste à éliminer tous les Jedi présents au temple de Coruscant. Par la suite, il se rendra sur Mustafar pour assassiner les membres du conseil séparatiste. Il y sera rejoint par son ancien maître Obi-Wan Kenobi, qui lui infligera de nombreux dommages physiques qui l'obligeront à vêtir une armure pour pouvoir survivre. Finalement, Vador trépassera après avoir tué son maître, rétabli l'équilibre dans la force et sauvé son fils. Lumia fut anciennement une main de l'empereur, comme put l'être à une certaine époque Marajad. Après la disparition de son seigneur, Lumia continua d'apprendre les voies du côté obscur auprès de Vergère. Par la suite, elle pervertit le jeune Jacen Solo au côté obscur. Lumia fut par la suite tuée par Luke Skywalker, pensant que cette dernière était l'assassine de sa femme. Fils de Leia et de Han Solo, Jacen fut formé lors de son enfance aux arts Jedi par son oncle Luke Skywalker. Il participa activement au conflit contre les Yuuzhan Vong, puis lors de la seconde guerre civile galactique, il se révéla sous sa vraie nature en tuant Satan tout en prenant le nom de Dark Caedus. Il fut finalement tué lors de l'ultime bataille de ce conflit par sa sœur Jaina Solo. Dark Krayt alias Asharad Het prit ce nouveau nom en référence au célèbre dragon peuplant les déserts de Tatooine. Longtemps tapi dans l'ombre, Krayt prit son temps pour organiser son ordre Sith, qu'il voulait réformer sans respecter la règle des deux, qu'il n'appréciait pas. Ainsi, vers l'an 130, il réussit à s'emparer du pouvoir, mais quelques années plus tard, il fut tué par Kat Skywalker lors d'un duel à mort. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris tout un tas de choses concernant les seigneurs Sith. Sachez que ça m'a fait énormément plaisir de faire cette vidéo. Pensez au pouce bleu, aux commentaires, c'est super important. Et sur ce, à la prochaine, ciao!